Bonjour à tous. Dans la paracha de Nasso est mentionnée la Birkat Kohanim, cette bénédiction que vont réciter les Kohanim pour bénir le peuple d'Israël. Cette bénédiction est récitée tous les matins au cours de la répétition de la Hamida, mais également à d'autres occasions, comme par exemple au cours de la répétition de la prière de Moussaf, le Shabbat et les jours de fête, ou notamment durant la prière de la Ne'ilah, qui est la 5e prière récitée à la fin du jeûne de Yom Kippour. Et justement, cette bénédiction est mentionnée donc dans notre paracha, au chapitre 6, verset 24, où il est dit « Vaïdaber Adonai el Moshe les morts ». Hachem a parlé à Moshe en disant « Daber el Aaron, parle à Aaron, ve'el banav les morts » et à ses enfants en leur disant « Ko tevarechu et béné Israël » ainsi vous bénirez le peuple d'Israël. Amor lahem, dis-leur. Donc voici les paroles de la bénédiction. Yevarechecha Adonai ve'ishmerecha. Hachem va te bénir et il va te garder. C'est-à-dire qu'une fois qu'il t'a envoyé la bénédiction, alors ensuite il va te protéger pour ne pas que tu perdes cette bénédiction. Yaher Adonai panav elecha virchuneka. Hachem va éclairer sa face vers toi et il va donc te prendre en sa faveur. Issa Adonai panav elecha. Hachem va lever sa face vers toi. Veyasem lecha shalom. Et il placera sur toi le shalom, la paix. Et ensuite, notre chapitre se termine en disant Vesamu et shemi al bene Israël. Donc ils vont placer mon nom, les Kohanim, al bene Israël, sur les enfants d'Israël. Va'ani, et moi, Hachem, avarechem, je vais les bénir. De qui il s'agit? Ici, Rachid nous donne deux explications. La première, c'est de dire que par le fait que les Kohanim vont bénir le peuple, alors également Hachem va donner son accord et lui aussi va bénir le peuple. Mais l'autre explication aussi qui est rapportée par Rachid est de dire que c'est les Kohanim eux-mêmes, par le fait qu'ils vont bénir le peuple, alors eux-mêmes vont être bénis directement par Akadosh Baruch Hu. Alors au niveau de la halacha, il y a une question qui se pose concernant la Birkat Kohanim. Et cette question est de savoir qui doit réciter le premier mot de la Birkat Kohanim. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait la répétition de la Hamida, habituellement, c'est le Shaliach Tzibour, celui qui va faire l'office, qui va prononcer tous les mots de la Birkat Kohanim. Et ensuite, ce sont les Kohanim qui, mot à mot, vont répéter chacun des mots de la bénédiction qui auront été récités par le Shaliach Tzibour, par le ministre officiant. Et la question qui a été posée dans la halacha est de savoir qu'est-ce qu'il en est concernant le premier mot, qui est le mot de Yevarechecha. Est-ce que les Kohanim doivent d'emblée prononcer ce mot et ensuite la répétition de chacun des mots se fera à partir des mots suivants, ou est-ce que tous les mots de la bénédiction doivent être mentionnés d'abord par le Shaliach Tzibour et ensuite être répétés mot à mot par les Kohanim qui font la bénédiction. L'origine de cette question est mentionnée dans les paroles du Rambam de Maïmonide dans son livre Mishneh Torah au chapitre 14, alinéa 5, où il est dit Ad sheyashlim Shaliach Tzibour haoda'a. Donc jusqu'à ce que le Shaliach Tzibour ait terminé de prononcer la bénédiction de Atov Shimcha Ulcha Na'el Odot, qui est appelée la bénédiction de Oda'a, de remerciement, ou Marzirin Penehem Klapé Ha'am. Donc les Kohanim qui se tenaient debout avec leur face qui était dirigée devant le Echal vont se retourner et diriger à présent leur face vers la communauté. Ou Poshtin Esbeoten, donc ils vont étendre leurs doigts, leurs mains, ou Matrilin, et ils vont directement commencer en disant le mot Yevarechecha. Donc là, on comprend selon les paroles du Rambam que celui qui prononce le premier mot, ce sont donc les Kohanim et non pas le Shaliach Tzibour. Le Shaliach Tzibour et le Shaliach Tzibour, Makre Otam, Mila Mila, donc il va dire chacun des mots un à un. Ve'em Onim, et donc eux vont ensuite répéter les mots aussi un à un. Chez Nehemar, comme il est dit dans notre paracha, Amor Lahem. Donc de la même manière qu'on voit dans notre paracha que Hachem a donné les paroles, ces bénédictions des Kohanim à Moshe. Il a dit à Moshe, Amor Lahem, dis-le aux Kohanim.
Alors là aussi, on va reproduire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le Shaliach Tzibour, le ministre officiant, va donc lui aussi dire les mots de cette bénédiction, comme l'a fait Moshe à l'époque avec Aaron et ses enfants. C'est ce que va faire donc, jusqu'à nos jours le Shaliach Tzibour avec les Kohanim qui sont les descendants d'Aaron et ses enfants. Ensuite, à l'alinéa numéro 8, il est dit la chose suivante: Imaya a Kohen a mevarech echad. Imaginons que dans la communauté, on ait seulement un seul Kohen qui est présent et donc qui pourra prononcer la bénédiction. Matril levarer me atzmo. Donc il va directement prononcer la bénédiction qu'il doit prononcer. Et il n'y a pas besoin de dire le mot Kohanim, comme c'est l'usage lorsqu'il y en a plusieurs. Veshaliar Tzibour, et donc une fois que le Kohen a fini de prononcer la bénédiction, alors à ce moment-là, le Shaliach Tzibour, Makre Oto Mila Milak Moshe Amarnu, à ce moment-là, le Shaliach Tzibour va prononcer chacun des mots de la bénédiction, donc de Yevarechecha, Hashem Veishmerecha, et le Kohen va répéter après lui. Ayush Naim Oyoter, s'il y a deux ou plusieurs Kohanim, Enan Matrilim Levarer, ils ne vont pas commencer à prononcer la bénédiction de Baruchata Hashem, Ad Sheikra Lahem Shaliach Tzibour, jusqu'à ce que le Shaliach Tzibour va les appeler, Veomer Lahem Kohanim. Donc l'usage est que le Shaliach Tzibour va dire Kohanim pour indiquer aux Kohanim qu'ils peuvent commencer à prononcer la bénédiction de Baruchata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher ki yishanu b'kedushato shel Aaron, ve'tzivanu levachet amo Israël be'ahava. Mais à ce moment-là, ve'em onim ve'omrim yevarechecha. S'il y a plusieurs Kohanim, alors eux directement vont commencer avec les paroles de la bénédiction des Kohanim de notre paracha, avec le premier mot qui est Yevarechecha. Et c'est seulement ensuite que le Shaliach Tzibour va prononcer le deuxième mot et eux vont répéter, et ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, s'il y a plusieurs Kohanim, le premier mot, selon le Rambam, est mentionné par les Kohanim eux-mêmes. Ve'u makre otam mila mila ala seder shamano. Et donc ensuite, le Shaliach Tzibour va donc prononcer les mots un à un, à partir du deuxième mot seulement, pas le premier, et les Kohanim vont répéter après lui. Donc ça, c'est ce que mentionne ici le Rambam. Au niveau du Shulchan Aruch, dans la partie de Orach Chaim, au Siman 128, au Seif numéro 13, il est dit la chose suivante: Matrilin a Kohanim lomar yevarechecha. Les Kohanim, ce sont eux, donc lorsqu'ils sont plusieurs, qui vont commencer par dire le premier mot de yevarechecha. Mais là, on va voir qu'il y a les paroles du tour qui, eux, vont être différentes, et du Ran également, donc qui sont tous les deux des poskim dans le domaine de la halacha, et qui vont dire Veyesh Omri. Donc il y a également donc, une opinion, c'est cette opinion du Tour et du Ran, qui disent Shegam Milat Yevarechecha, qu'également le mot Yevarechecha, donc le premier mot de la Birkat Kohanim, Ikra Oto Shaliach Tzibour Techila. C'est le Shaliach Tzibour lui-même qui va devoir d'abord les prononcer, et Vechen Noagim Bechol Medinot Elu, donc c'est l'usage dans certains endroits. Donc on voit ici qu'il y a en fait une divergence d'opinion entre les différents poskim concernant le premier mot de Yevarechecha. Est-ce qu'il doit être prononcé par le Shaliach Tzibour et être répété par les Kohanim, ou est-ce que les Kohanim d'emblée vont dire ce premier mot et ensuite cette répétition de tous les différents mots de la Birkat Kohanim sera à partir du deuxième mot? Alors cette divergence d'opinion concerne uniquement le cas où il y a plusieurs Kohanim, parce que lorsqu'il y a un seul Kohen, en fait on craint que ce Kohen puisse oublier quel est le premier mot ou se tromper, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de doute sur le fait que le Shaliach Tzibour doit lui-même commencer par dire Yevarechecha. Alors justement, cette question a été posée au Ben Ishraï, et il va donc y répondre. On va lire et traduire sa réponse dans son livre de questions-réponses de Halacha, qui s'appelle le livre Rav Pohalim, dans la partie numéro 3, la question numéro 5. Et donc, voici sa réponse. Alpi Asod, donc selon les secrets de la Kabbalah, Sarir, chez Kol Tevot, chez Birkat Kohanim, donc il est nécessaire que toutes les paroles de la Birkat Kohanim, Yekablu Otam à Kohanim, que les Kohanim les reçoivent, min à Shaliach Tzibour, de la part du Shaliach Tzibour, du ministre officiant. Va Kohanim itnu Otam les Israël. En fait, il y a une sorte de transmission, c'est-à-dire que d'abord le Shaliach Tzibour va prononcer ces paroles, il va les transmettre aux Kohanim, et les Kohanim eux-mêmes vont les transmettre au peuple. Veremez shel asod azeh katuv b'divrei Rabbeinu bechaye. Donc c'est mentionné également
en allusion dans les paroles de Rabbeinu Bechaye sur la paracha de Nassau. Et Umisham Tavin, she'en ata'am b'kriyata shel tzibur kemo shekatvu apashtanim, she'u mipnei ataut. Donc nous dit si le Ben Ishraï ne croit pas que la raison pour laquelle il est nécessaire qu'il y ait cette répétition entre le Shaliach Tzibour et le Kohen, ce soit de crainte que les Kohanim se trompent dans les différents mots qu'ils doivent prononcer. Ou la vira le'u tevat yivarecha lo yomar achazan. Donc dans ce cas-là, selon cette opinion, il n'y aura pas besoin de prononcer le premier mot parce que c'est évident que sur le premier mot, le Kohen ne va pas se tromper. Ou mipene shaya rishona velika chajash ta'ut. Et là, Ata'am Amiti, nous dit le Ben Ishraï, la véritable raison où chez Tsarir, chez Kohanim et Kablou, Kol a Chamesh Esret Tevot, Kulam Min Achazan. Il est nécessaire, selon la Kabbalah, que les 15 mots de la Birkat Kohanim soient d'abord prononcés par le Shaliach Tzibour et que le Kohen les reçoit du Shaliach Tzibour. Ve'az Yevaechu et Israël Ba'em. Et donc, grâce à cela, ils seront aptes à pouvoir bénir le peuple d'Israël. Kayadoua leyodechen, pour tous ceux qui connaissent les secrets de la Torah. Keneged mi ou achazan, ou keneged mi ou akohanim. Donc pour ceux qui savent, il y a des allusions très profondes pour comprendre à qui en fait fait allusion d'un point de vue de la Kabbalah le chazan et à qui fait allusion le Kohen. Velachen, et c'est la raison pour laquelle en efresh basé ben yevarecha lishar tevot. Il n'y a pas de différence selon la Kabbalah entre le premier mot et entre les mots suivants. Alken bemidrash bet el yechaven betzedek birushalem tibeni mikonem vivra beinu amen. Donc c'est la raison pour laquelle dans le Bet Midrash des kabbalistes de la yeshiva de Bethel, Noagim, il est l'usage chez Achazan makri la kohanim gam tevat yevarecha, que le Shaliach Tzibour, le Chazan, va prononcer tous les mots au kohanim, y compris le mot de yevarecha. Mipene shekar tsarich al pi asod, parce que c'est ainsi qu'il faut faire selon la Kabbalah. Vechet katav harav hamegia besefer chesed alafim, ve'osif shegam beshevach aminag shenoagim likrot achazan betevat yevarecha mishum deman damar lo ikra achazan eno laakev ela kavanato lomar de eno tsarich vekavan delika chajosh ta'ut betevat yarishona ulman damar. Donc ici il va signer, il va prononcer en fait le Ben Ishraï différentes sources à ce qu'il avance ici. Veta Hamze, et cette raison, ou Yatziv, Venachon, c'est exact et c'est ce qu'il faut faire. Qui ken meforaj bevet Yosef, Shedaat Rabbeinu Atour ve'aran, c'est également les paroles que je vous ai lues précédemment, qui sont rapportées dans le Bet Yosef, qui rapporte les paroles du Tour et du Ran. Shetzarich Achazan Nikrot Gam Milat Yevarecha, que le Chazan doit également prononcer le premier mot de Yevarecha. Le Ben Ishraï va ensuite poursuivre dans sa réponse et expliquer que le minag, la coutume initiale à Bagdad, était que les Kohanim prononcent directement le mot Yevarecha et que c'est lui qui a fait en sorte de changer cet usage afin de se conformer aux enseignements de la Kabbalah. Ce que dit ici le Ben Ishraï est également mentionné de manière explicite dans les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre Etz Adaat Tov sur la paracha de Nassau, où il est dit donc Amour Chazal chez Israël Yomru Veikru la Kohanim Mila be Mila Seder Yevarecha va Kohanim Omero Acharkar l'Israël. Donc il va mentionner de nouveau le fait que le Shaliach Tzibour va donc mentionner chacune des paroles depuis Yevarecha et que ensuite le Kohen lui va bénir le peuple d'Israël. Le Kli Yakar sur la paracha de Nassau va également apporter un commentaire très intéressant dans lequel il explique que le Shaliach Tzibour, étant donné qu'il va diriger l'office, il a la possibilité de pouvoir faire descendre un flux divin. Et en prononçant les deux premières paroles de la Birkat Kohanim, qui sont Yevarecha Hashem, Hashem va te bénir, ce sont en fait les mots les plus importants. Et lorsque le Shaliach Tzibour va les prononcer, il va en fait bénir le Kohen et faire en sorte que le Kohen devienne un réceptacle spirituel qui soit apte ensuite lui-même à bénir le peuple d'Israël. Donc d'où l'importance de prononcer en particulier ces deux premiers. Afin de conclure ce sujet sur la Birkat Kohanim, je voudrais vous lire les paroles de Rabbi Yosef Shushu Cohen, qui a été donc un rave qui a vécu dans la ville de Gabès, dans le sud de la Tunisie, qui ensuite a fait son aliyah en Israël
a vécu à Beersheba, ville dans laquelle d'ailleurs il est enterré. Il était membre également de plusieurs comités de Rabbanim dans la ville de Yerushalayim. Et il pose aussi la même question dans son livre de questions et réponses de Halakha qui s'appelle le livre Chaim Bayad, au Siman numéro 14. Et je vais vous lire et traduire ces paroles qui vont permettre un petit peu de comprendre de quelle manière il faut procéder. Donc, au début de sa réponse, il va rapporter donc toutes les différentes opinions qu'on a mentionnées précédemment. Et donc, lui, il était plutôt d'avis de dire qu'il fallait donc que les Kohanim, lorsqu'ils sont plusieurs, ce sont eux qui prononcent le premier mot de Yevarechecha. Donc, voilà ce qu'il dit ici. Donc, il rapporte les paroles où il est dit Bechol Machut Eretz Israël ou Bemitzraim Noagim Shakohanim Matrilim Me'atzmam Lomar Yevarechecha Atkan. Donc, il rapporte un des commentateurs qui dit qu'en Eretz Israël et également en Égypte, l'usage précédemment répandu était que ce soit les Kohanim qui commencent d'eux-mêmes d'emblée avec le mot Yevarechecha. Et voilà que là, donc, voilà ce qu'il écrit le Rav Shushu HaKohen. Vechen ani noeg bechul. Et c'est ainsi que je me comporte, que j'ai l'usage de faire également lorsque je suis bechul, à l'étranger, en dehors d'Israël. Vegam po Beersheva, et également ici dans la ville de Beersheva. Bebet HaKnesset anikret Bet Yosef, dans cette synagogue que je fréquente qui s'appelle la synagogue Bet Yosef, Sheyu imi kohanim acherim, lorsqu'il y a avec moi d'autres kohanim, donc c'est ce que nous faisons. Omnam, mais par contre, chez Alarti Yerushalayim Tibani Vikonen, lorsque ensuite je me suis rendu à Yerushalayim, comme je vous l'ai dit, il a été membre de plusieurs comités de Rabbanim. Itpalalti Bekama Bateknesiot, j'ai prié dans plusieurs synagogues. Veraiti, et j'ai remarqué, chez En Kohanim Matrilim Bemilat Yevarechecha, que les Kohanim ne commencent pas en prononçant le mot Yevarechecha. Et là, à Mekare ou des Mekare Otam, c'est d'abord le Shaliach Tzibur qui va prononcer ce mot. Venit Paleti, et j'étais très étonné, très choqué. Chez Zenegadedut Maran, ça va à l'encontre de ce que dit le Shulchan Aruch qu'on a mentionné précédemment. Ve Pasco Kaniskarlei, donc qui a tranché comme on l'a mentionné. Vegam Raiti, Lachem Eretz Chaim, Zal, donc il va citer également ici plusieurs sources. Ve Upele, et c'est vraiment étonnant. Ach ata bemim aele, nitpas mechadash sefer netive am, donc il va citer également plusieurs sources. Et finalement, il dit Vechen ou min agenu ata, et c'est ainsi qu'est notre coutume, be Eretz Israël. Donc en Eretz Israël, velo kemo shaya aminag bisman marat abed Yosef. Et c'est plus comme ça qu'aujourd'hui on fait la coutume, et ça a changé par rapport à ce qui était l'usage à l'époque du Bet Yosef, donc de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Vekach aminag, et c'est ainsi qu'est la coutume be Bet-El, dans la yeshiva de Mekubalim de Bet-El. Donc on voit que là aussi, on a affaire à un Rav qui est un contemporain et qui va donc se prononcer selon ce qui est fait dans la yeshiva de Bet-El de Mekubalim, comme ce qu'a fait également le Ben Ishraï dans ce livre Rav Pohalim. Ve'anan bedidan shomim ledat amekubalim ayin sham, donc qu'il faut donc suivre les paroles des Mekubalim. Vekarashum bekuntrasim aklaliim betrilat sefer Eretz Chaim klal yud gimel shekach beshem kama rabbanim des cas des palgé aposkim d'ivra kabbalah yachiu. Donc nous dit ici Rabbi Shua Cohen un principe dans la halacha, c'est que lorsque les décisionnaires ne sont pas d'accord, ce sont les paroles de la Kabbalah qui vont permettre de trancher. Niradati, Pligebo, Zal, Tour. Donc on voit qu'il y a ici, donc c'est exactement le cas ici. On a donc une divergence d'opinion entre les différents décisionnaires. Qui livra Kabbalah, Shamikre ou Shomar Milat Evarecha, Afilu Lishne Kohanim, Vesamechinan al Anshi Yerushalayim. Donc il faut on peut se faire confiance et s'appuyer sur les paroles donc des rabbanim de Yerushalayim, Vayen Sham, Be'eretz Chaim. Donc il rapporte également Shekar Mishem à Birkei Yosef. Donc c'est également les paroles du livre Birkei Yosef que vous voyez ici, qui est un livre donc de halacha écrit par le Chida. Et en fait, dans une des questions où il y a une divergence d'opinion, voilà ce que dit le Chida. Af de kibalnu oraot maran, bien que nous prenons sur nous les décisions de Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, qui yamlan de ilmale maran af u ra'ad da'at hakadosh ha'arizal gamu yoreh lebracha. Il y a certains cas au cours desquels
on sait que si Rabbi Yosef Karo avait vu les paroles du Harizal, alors il aurait tranché différemment. Donc c'est la raison pour laquelle parfois on se permet de trancher selon ce que dit la Kabbalah, bien que ce soit écrit différemment dans le Shulchan Aruch, parce qu'on a conscience, selon ce que dit ici le Chida, que si Rabbi Yosef Karo avait vu les paroles du Harizal, alors il aurait tranché également comme lui. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que Rabbi Yosef Karo et le Harizal ont été des contemporains, bien qu'il y ait un écart d'âge extrêmement important entre eux, parce qu'à l'époque où a vécu le Harizal, qui est mort très jeune, le Rabbi Yosef Karo était déjà très âgé, et d'ailleurs il faut savoir que le fils de Rabbi Yosef Karo a été marié avec la fille du Harizal. Donc c'était juste pour la parenthèse ici. Donc ce sont les paroles que mentionne Rabbi Shushu à Cohen, ou Bifrat Beinan Didan qui fait Aniré Menivre Maran Bet Yosef. Donc en plus là ici dans ce cas-là précisément, on a aussi les paroles du Bet Yosef qui rapportent l'opinion du Tour et du Ran. Donc on voit également que même si on devait s'arrêter uniquement sur les paroles des décisionnaires qui vont selon le Pshat et sans regarder ce que dit la Kabbalah, on voit qu'il y a vraiment une divergence d'opinion qui est importante. Shaya Dato noté Shaya Amekare ou Shomer Iberchatechila la Cohen. Donc on voit qu'il y avait vraiment cette opinion-là qui existe, également conformément aux paroles de la Kabbalah. Et donc il semblerait, nous dit ici Rabbi Shushu à Cohen, que Verak Misibat Shera Bechol Machut Eretz Israël ou Mitzrayim Shakohanim Matrilim Veomrim Yevachecha, du fait que Rabbi Yosef Karo a vu que tel était l'usage en Israël et en Égypte, alors donc, il s'est permis de s'opposer aux paroles du Tour et du Ran, mais en vérité, apparemment, selon ce que dit ici Rabbi Shushu à Cohen, la tendance en vérité de Rabbi Yosef Karo aurait été plutôt de trancher, selon leur opinion également, s'il n'y avait pas eu ce minag qui avait été répandu à son époque. Vadaï vepashut les dati, voilà comment conclut Rabbi Shushu à Cohen. C'est évident et c'est limpide, selon mon opinion, chez Imra d'Ivré Harizal, que s'il avait vu les paroles du Harizal, Lo aya minyar devara v'posek minagam, il aurait certainement pas tranché selon l'usage qui était répandu à son époque en Eretz Israël. Veleze ani omer. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de dire chez Ora'at Talmid Chacham I Nechona, que donc ces paroles sont donc exactes. Vegam anochi bet knesset sheli naakti kan, donc le Rabbi Shushu à Cohen, du fait que lui-même était Cohen, donc c'est de cette manière-là qu'il va lui aussi se comporter dans sa synagogue. Vekacha aniose, et c'est ainsi que je me comporte. Bechol bet knesset shani mitpalel, dans chaque synagogue dans laquelle je vais, nous dit Rabbi Shushu à Cohen, je suis l'opinion de la Kabbalah. Ve'en shum echad mefatzpet po, et personne n'a rien à me redire. Ve'achar kama shanim, c'est faire Yaskil Avdi, donc on voit qu'il a trouvé encore une source supplémentaire, donc à quel point le sujet était important pour lui d'avoir baisé, donc il rapporte ici les sources, Vechen Raoui le Orot, Bechol Atar Ve'atar, et donc ce serait donc recommandable de répandre cela dans chaque endroit, dans chaque lieu de prière, que c'est ainsi qu'il faut faire. Et donc c'était un petit peu le but de ce Dvar Torah sur la paracha de Nasso, où c'était important de rappeler les paroles ici de la Kabbalah, de montrer à quel point donc c'est important d'aller selon les paroles de la Kabbalah. Il y a bien sûr à cela des sens, des raisons qui sont extrêmement profondes et qu'on ne maîtrise pas. Il faudrait peut-être étudier le sujet en profondeur pendant des heures et des heures pour comprendre l'importance de cela, mais c'est ainsi que tranche donc on voit ici, c'est ce que mentionne le Bet Yosef avec les paroles du Tour et du Ran, c'est ce que mentionne le Kli Yakar, c'est ce que mentionne Rabbeinu Bechaye, c'est méforage dans les paroles de Rabbi Chaim Vital, dans ce que rapporte ici également le Ben Ishraï dans son livre Pohalim, c'est ce que dit aussi donc Rabbi Shushu Cohen, qui est un contemporain de notre époque, et qui rapporte je ne sais combien ici, je n'ai pas tout cité, mais je ne sais combien de sources différentes qu'il a cherchées, et c'est ce que lui-même en tant que Cohen faisait. Donc on a largement de quoi s'appuyer pour savoir qu'il faut changer ce minag pour ceux qui avaient la coutume de le faire. Et d'ailleurs, puisqu'on mentionne cela, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres minagim concernant les Birkat Kohanim qui ont été abolis avec le temps, et il faut donc se référer aux paroles des Mekoubalim de Bethel, Bezrat Hashem, et que toutes nos prières puissent être entendues et qu'on puisse avoir donc toutes ces bénédictions qui descendent sur nous. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.